KTO Radio. Un climat de prière s'est progressivement diffusé dans la ville de Rome depuis l'annonce le 14 février dernier de l'hospitalisation du pape François. Des fidèles se réunissent régulièrement devant l'hôpital Gemelli où le pape argentin lutte contre une pneumonie, mais des prières pour sa guérison sont aussi organisées dans des paroisses et aussi depuis lundi dernier sur la place Saint-Pierre. Chaque soir à 21h, des centaines de fidèles et employés de la curie romaine se réunissent pour la prière du chapelet guidée par un cardinal entouré par une vingtaine de ses confrères. Si l'émotion est palpable et l'assemblée priante, la foule reste modeste. Il s'agit bien pour le moment de prier pour la guérison du pape de 88 ans, mais l'atmosphère n'est pas celle de la préparation à un deuil imminent. Beaucoup repensent toutefois à ces semaines éprouvantes de février à avril 2005, il y a exactement 20 ans, durant lesquelles les 2 hospitalisations de Jean-Paul II au Gemelli avaient suscité une émotion mondiale avant qu'il ne s'éteigne au Vatican le 2 avril. Des foules immenses avaient alors conflué du monde entier vers Rome. Rien de comparable pour le moment, pour une raison d'abord géographique. Des centaines de milliers de pèlerins étaient alors venus en bus depuis la Pologne, et une telle affluence est évidemment impossible de la part de l'Argentine, le pays natal du pape étant beaucoup plus lointain. Par ailleurs, ce premier pape latino-américain, au style jugé parfois abrupt, n'a pas toujours été bien compris par les Romains, qui regrettent le fait qu'il ait visité peu de paroisses. Très engagé sur la scène internationale, François n'a pas beaucoup pris le temps d'arpenter la ville de Rome et certains le regrettent. Mais beaucoup sont touchés par sa bonhomie, son sens de l'humour et de la liberté qui s'expriment encore dans sa phase d'hospitalisation. Durant une conférence de presse, un médecin de l'hôpital racontait qu'en lui disant « Bonjour Saint-Père », François lui avait répliqué « Bonjour Saint-Fils ». Ces anecdotes qui font penser au sens de la répartie de Jean XXIII ont rendu le pape François attachant aux yeux des Romains. Il est probable que quand il adviendra, le décès du pape suscitera un très grand élan d'émotion et de mobilisation. Mais pour le moment, le pape continue à travailler et à prendre des décisions importantes depuis sa chambre d'hôpital, un signe que le pontificat continue et que le pape tient encore à gouverner l'Église. Vous écoutez KTO Radio.